La chance existe, oui, mais il faut la provoquer, il faut la tenter. Emmanuel Macron, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Perfect Entrepreneuriat. Vous avez très bien fait, mesdames, messieurs, d'avoir choisi ce programme qui est consacré à votre changement, à votre développement personnel. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous un génie congolais. Il s'appelle Monsieur Robert Pochot Ikolonga. Il est justement le concepteur de réseau social Wapitalk. Oui, les Américains en Facebook, les Asiatiques, je dirais les Chinois en WeChat, la RDC, l'Afrique, je dirais, a désormais un premier réseau social au standard international. Non, je sais pas, pour rien au monde, n'est raté cette émission. Il est avec nous sur ce plateau, à qui je vais rapidement dire bienvenue, monsieur Robert. Bienvenue, bonne année. Le génie congolais. D'abord, je commence par vous souhaiter une excellente année. Merci pour beaucoup. 2022. Et ce que j'apprécie de plus, c'est votre professionnalisme. Et je vous souhaite vraiment que du bonheur pour cette année. Merci beaucoup. Okay. C'est partagé. Okay. Vous avez mis en place Wapitalk. Cette émission existe pour vous. Vous êtes en Europe, en France, okay, ici, aux États-Unis. Vous développez des solutions, vous avez toute une émission pour communiquer. Ça, c'est une très bonne chose. Avant qu'on entre dans les vifs de cette émission, okay, on doit d'abord découvrir les réseaux sociaux Wapitalk. Okay. Les réseaux sociaux congolais. Congolais, moi, salut Facebook. Ça, c'est la communication pour tout le monde. Alors, si nous sommes des connivences avec mon équipe technique, on va souffler en image et on va revenir tout juste après pour vous faire découvrir Wapitalk. Waouh, 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 Wapitalk. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Non, la RDC a besoin de Congolais comme ça. Non, pas la RDC. L'Afrique a besoin de jeunes comme ça pour créer l'écosystème. Non, j'aime John Kennedy quand il dit « Nous ne sommes plus à l'heure où nous devons demander qu'est-ce que l'Amérique doit faire pour nous, mais qu'est-ce que nous devons faire pour l'Amérique ?» Voilà quelqu'un qui a pris cette citation, il a dit « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour la RDC ?» Alors, il a donné Wapitalk. Okay. Non, 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 mais ça, c'est extraordinaire. Dis-nous d'abord, Ténéphone dans le bon langue. Idéo yo, aux yeux monde nini, bicho te que ba noir, il n'invente pas, ba créer à gâter. Mais dis-nous comment tu as pu réaliser un réseau social à ce niveau ici. D'abord, je commencerai par vous dire que nous avons réalisé un réseau social parce qu'on fait partie d'une équipe et on est un peu très solide et c'est un peu ça. Mais il faut savoir, je vais commencer par raconter une anecdote. C'était pendant le confinement.
durant un certain temps, on était en train de réfléchir comment on pouvait communiquer autrement avec, entre nous, sans passer par d'autres plateformes sociales, et aussi faire en sorte pour gagner beaucoup d'espace en termes de communication locale entre amis et entre collègues de service face à cette situation de pandémie. Alors on a réfléchi avec mon ami que je cite, Yann Moïse Lamou. On a réfléchi comment on pouvait mettre en place ces mécanismes rapidement à une échéance très courte. Alors nous avons commencé à travailler parce qu'on avait besoin des idées. Moi je m'occupais du parti développement, la programmation. Et les amis, Henri, Yann, on est en train de travailler pour mettre un mécanisme dans le norme international. Ce que vous venez de voir, c'est le Messenger. C'est une partie de l'application. L'application native, c'est vraiment très costaud. Ça a vraiment une image très explicite en rapport avec tous les plugins et tous les widgets qu'on a intégrés à l'intérieur. Quand je dis, ce sont des fonctionnalités qu'on a intégrées à l'intérieur. Alors, le Messenger va de pair avec l'application native. Alors, c'était un peu ça. Nous avons commencé à développer, mais il y avait des erreurs. Il y avait des ratés. On n'arrivait pas à communiquer, on envoyait des messages à gauche, à droite. Alors, on a commencé à travailler. On est allé dans plusieurs langages pour... on a mis en place des frameworks capables qui peut facilement résoudre notre souci en temps réel. Durant un certain temps, ça a pris presque une année. On a pu lancer notre plateforme. C'était, je crois, avec des erreurs. Il y avait des erreurs au mois d'octobre 2020. Alors, au mois de mars 2021, nous avons pu lancer notre plateforme et voir comment il y avait des évolutions, parce qu'on est obligé de faire des mises à jour pour tout le protocole de sécurité, au niveau de la sécurité, qu'on arrive à avoir une plateforme vraiment très satisfaisante. C'était tout ce temps-là qu'on a eu à mener. On a travaillé vraiment nuit et jour. Il y avait des jours où on ne dormait pas pour résoudre cette réalité. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire ça nous a amené jusqu'aujourd'hui qu'on soit invité dans votre plateau. Quel parcours! Donc, et vous avez décidé de mettre en place Wapi Talk. Ouais. Mais quelqu'un qui nous suit à la maison va poser la question, mais pourquoi vous avez donné le nom de Wapi Talk? Ça, c'est vraiment une très bonne question, monsieur Arnold. On avait réfléchi, hein. On se dit, on avait des noms. On avait une affaire de cinquantaine de noms. On s'est dit, on ajoute ça, on a eu à utiliser. D'ailleurs, le nom de domaine, on l'a acheté plus de 30 fois. On est en train de tester le meilleur de noms. On se dit, on est Congolais. Comme on dit, un esprit Yabana Mboka. C'est-à-dire, on est Congolais. On a dit, mais oui, il y a un mot que les gens emploient souvent. Wapi. Wapi, c'est le mot que les gens utilisent à tout moment sans que les gens se rendent compte au Congo. Wapi. Wapi boy. C'est vraiment le lingala, Wapi. Et on a dit, on va rendre ça dans le nom international, Talk. Alors, on se dit, Wapi Talk. Wapi Talk, on devait même trouver comment l'écrire. On ne l'écrira pas comme on écrit Wapi. On va doubler le A et le P pour faire un peu un grand Wapi. Et puis on ajoute Talk pour discuter, c'est-à-dire ou discuter. C'est le terme qu'on a employé, ou discuter, ou s'exprimer. C'est un peu ça. Waouh. Donc vous êtes inspiré du lingala, le Wapi, Oza Wapi. Oui. Tokutana Wapi. Et vous avez concaténé, si je peux dire, avec Talk d'anglais. Et on a, comme vous dites. Waouh, ça c'est extraordinaire. Ouais. Mais j'aimerais poser cette question. Il y a déjà quelques réseaux sociaux qui existent en Afrique, justement. Oui. Même pour l'Afrique, on a déjà Facebook, on a WhatsApp, on a plusieurs réseaux sociaux. Oui. Pourquoi aviez-vous mis en place tout un réseau social? En fait, la première des choses, qui nous est arrivé dans l'esprit, la première des choses, c'était de mettre en place une plateforme, mais différemment des autres plateformes, avec des ajouts similaires que les gens ont oubliés avec le temps. C'est-à-dire, par exemple, il y avait, à l'époque, les gens utilisaient les blogs. C'est-à-dire, dans la génération 3 de l'évolution Internet, c'était les blogs et tout ça. On avait mis ça de côté. Alors il fallait rajouter de nouvelles fonctionnalités des fonctionnalités différentes de Facebook, qu'un artiste à la maison, un journaliste
arrivent à se retrouver dans la plateforme, qu'il n'y ait pas de limitation. En rapport avec la politique de confidentialité, on a essayé d'élargir l'horizon pour qu'on ne se limite pas dans la politique, par exemple d'un réseau social comme Twitter, comme Facebook. On se dit, un artiste congolais peut se retrouver. On a dit, un journaliste congolais peut publier son blog et aussi enrichir ses informations. On se dit, les gens pouvaient aussi suivre des films en temps réel dans la plateforme. Okay? Mettre en place une famille, c'est-à-dire à 18h, 19h pour suivre un programme intégré dans la plateforme. On se dit, il fallait faire les choses différemment, il fallait risquer. Et le risque, c'était quoi? C'est qu'on devait voir toute cette partie marketing, cette partie commerciale, c'est-à-dire un vendeur peut vendre son produit dans la plateforme sans être inquiété. Et il peut recevoir son argent en temps réel. C'était un peu ça, l'idée du portefeuille numérique. Oui, à bâton rompu, votre réseau social résout exactement quel problème? Résout d'abord... résout, je dirais pas. En fait, commence d'abord par faciliter. C'est une facilitation en rapport avec tous les outils qu'on recherche au niveau dans le web. C'est-à-dire tous les outils qu'on recherche au niveau du web, il apporte une innovation en rapport avec la manière d'intégrer ces outils et d'utiliser techniquement ce réseau social. C'est-à-dire toutes les fonctionnalités qu'on peut rechercher ailleurs, on peut le retrouver au niveau de la plateforme. Une fusion d'éléments, mais avec l'arborescence exacte en rapport avec la plateforme. C'est un peu ça. C'est-à-dire, la première des choses, c'était de ne pas faire comme tous les autres. Ça, c'était le premier point. La deuxième des choses, c'était d'apporter des nouveautés en rapport avec des fonctionnalités qui n'existent pas dans d'autres réseaux sociaux. Et aussi, le troisième point, c'était de faire de donner la possibilité aux artistes et à toute personne qui ont tendance à mettre de podcasts en ligne dans un mur, l'intégrer dans toujours la plateforme. À bâton rompu. Oui. Qu'est-ce que Facebook a que vous n'aviez pas et qu'est-ce que vous aviez que les autres réseaux sociaux n'ont pas? Là, si on commence à citer, ça sera un peu on va étape par étape. Si vous me le permettez, allez-y. On peut le faire. Donc, comme pour dire, quelles sont vos particularités? Donnez-nous une des raisons qui fera en sorte que je me dis, bon, je peux laisser Facebook pour utiliser votre réseau social. Okay. Ou je peux utiliser et Facebook et votre réseau social. Par exemple, TikTok, tu vois, c'est des vidéos. WhatsApp, il y a les appels audio. Ce sont des valeurs ajoutées. Exact. Qu'est-ce que vous avez que les autres réseaux, que vos concurrents n'ont pas? Donnez-nous une des raisons qu'on peut laisser nos réseaux sociaux pour être chez vous. Moi, je ne dirais pas de lycée. Je dirais que c'est une complémentarité. Oui, si on peut utiliser. Moi, j'ai TikTok, j'ai WhatsApp, j'ai Facebook, okay. J'ai beaucoup. Okay. Parce qu'il y a des valeurs ajoutées, mais je n'ai pas les autres parce que je ne trouve pas de valeurs ajoutées. Quelles sont vos particularités, justement? Nos particularités, c'est l'espace blog. L'espace blog, la manière dont nous l'avons présenté, on a mis en pole position en rapport avec ce qu'on appelle le référencement organique. Les gens peuvent avoir une visibilité extra et rapide à partir de la partie blog. Ça, c'est le premier point. Parce que quand on crée un article, automatiquement, on a mis en place l'intégration du référencement organique. C'est-à-dire, automatiquement, en moins d'une heure, votre article est vu sur Internet. Et les gens peuvent vous rechercher dans Google, on verra l'auteur de ce blog rapidement à partir de la plateforme. Pareil avec cette fonctionnalité différente de la fonctionnalité d'autres réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour ceux qui font le financement participatif, nous avons mis en place un dispositif où les startups, les gens qui ont un besoin, qui ont besoin d'aide, peuvent facilement mettre en place un dispositif de crowdfunding pour avoir de fonds en rapport avec la demande ou le sujet de leur comment on dit encore, le sujet de leur requête. C'est-à-dire, en fonction de cela, ils peuvent faire leur financement participatif, ils peuvent recevoir leurs fonds en temps réel. Ça, dans d'autres réseaux sociaux, cette fonctionnalité n'est pas vraiment très explicite. Mais par contre, si on doit tenir compte de toutes les réalités comme le cinéma, vous savez, aujourd'hui avec Facebook, les gens peuvent télécharger des films. Un utilisateur peut mettre en place en ligne des films séquentiels. Et en rapport avec, peut-être avec la possibilité, il y a ce qu'on appelle, comment on dit encore, dans la politique de Facebook, il y a une partie, si les gens lisent, ils peuvent facilement sanctionner une vidéo qui
qui est dans les normes internationales référencé dans les sites comme on dit. C'est-à-dire, on peut sanctionner facilement une vidéo. La personne n'a pas cette liberté de mettre en place une vidéo pour que les gens le suivent, sinon il sera sanctionné. Nous avons donné la possibilité aux gens, à toute personne, en rapport avec notre politique, de positionner des vidéos et de les mettre en pole position dans notre plateforme, et aussi de donner la possibilité aux gens de vivre de leurs vidéos en ligne. C'est un peu ça. Ça veut dire que vous avez prévu la monétisation. Exact. Comment ça va fonctionner? Parce que Google AdSense et de connivence avec YouTube pour la monétisation. Vous êtes informaticien, vous maîtrisez ça. Ouais. C'est-à-dire, la monétisation, ce n'est pas YouTube qui prend en charge. Ouais. YouTube vous laisse dans AdSense. Ouais. Une autre plateforme encore. Oui. Et qui sont en corrélation. Alors, vous, comment vous fonctionnez avec ça? Et comment les gens gagnent chez vous? Exact, c'est vraiment une très bonne question. Nous avons utilisé une technologie qui existe déjà, ça c'est vrai, mais nous avons rédigé cette technologie en rapport avec les avantages de nos utilisateurs, ceux qui s'enregistrent sur la plateforme. Il faut savoir aujourd'hui, au niveau de pour une personne qui a un compte Wapetoc, il a des avantages. Il a des avantages, par exemple, il peut facilement envoyer de l'argent. Il peut recevoir de l'argent. Ça, c'est une valeur ajoutée. Okay. Très bien. Envoyer de l'argent. Il peut recevoir de l'argent. Et on va encore plus loin. Nous faisons aussi les transactions Bitcoin avec le système de coin paiement. Avec Bitcoin, oui. Le trading, justement. Non, pas le trading. Le trading, je ne dirais pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cette habilité de le faire, logiquement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on donne la possibilité aux gens, ceux qui sont dans l'Afrique australe et qui ont l'Afrique australe ou en Amérique, en Europe, ceux qui ont la possibilité de transférer des bitcoins ici au Congo, parce que nous ne savons pas comment récupérer ce fonds en liquide, nous avons la possibilité de le transformer via PayPal pour avoir ces liquides et remettre à la personne. Ça, c'est des très bons sujets, mais j'aimerais savoir techniquement ça fonctionne comment. Je me mets à la place, tu n'as pas voulu qu'on parle de traders, je me mets à la place de ces jeunes-là, entre guillemets, les traders, qui veulent recevoir leur Bitcoin, mais en espèces. Et vous avez apporté une solution par rapport à ça, ce que vous dites. Oui, exact. Mais il va recevoir ça à partir d'une banque, à partir de votre carte Visa. Comment ça va se passer? Non, c'est la banque, logiquement aujourd'hui, PayPal a le monopole. PayPal a le monopole en rapport avec toutes les transactions aujourd'hui financières. On ne peut pas aller par quatre chemins. Il suffit de Stripe. Nous travaillons avec Stripe, nous travaillons avec PayPal, nous travaillons avec Coin Payment. Alors ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que tous ces systèmes de transactions, je dirais c'est aussi un système de transactions, permettent à ce qu'on arrive, parce que PayPal a officialisé la licence en rapport avec la transformation de fonds Bitcoin, un montant Bitcoin en paiement liquide. Alors, vu que nous sommes aussi dans PayPal, nous avons la possibilité aujourd'hui de récupérer le fonds Bitcoin pour le transférer via PayPal et avoir l'argent liquide. Ça se passe simple, ça c'est simple. Aujourd'hui, à partir de sa carte Visa, partout, de n'importe quelle banque, vous avez la possibilité de joindre un montant dans votre portefeuille numérique, dans la plateforme Wapetoc, et vous avez la possibilité de tirer ce montant et de transférer ailleurs, ou transférer via votre propre compte PayPal, si vous avez un compte PayPal, parce que ce n'est qu'une adresse mail. Vous saisissez une adresse mail, vous transférez votre fonds dans votre compte PayPal à partir de notre terminal, de notre plateforme. C'est un peu ça. Je crois bien que j'ai répondu à votre préoccupation, ou je dois encore aller détailler. Il y a à boire, à manger là. Quelqu'un peut transférer des fonds jusqu'à combien d'argent? Non, on a limité. Pourquoi? Parce qu'on avait un souci, on se posait des questions avec la Banque internationale, les normes aujourd'hui internationales pour éviter le blanchiment d'argent et tout ça, de capitaux et tout ça. On a limité des montants. Par exemple, en journée, si la personne... T'inquiète pas, tu as très bien répondu, c'était bon. C'est là où je voulais, en fait, cette émission, c'est tellement technique qu'on entre en détail parce que c'est notre chronique, justement. Parce que si tu me disais même à $100 000, 200 000, j'allais dire, cette application, il ne faut pas utiliser. Il y a tout, c'est du faux, en fait. Parce que tu maîtrises ton domaine. Tu sais on a toujours limité, en fait, avec le wallet. Ça, c'était très bien. Alors, donc, tout ça, tout ce que vous dites là comme option, on retrouve ça dans une seule application. Exact.
C'est ça la particularité. Comme je vous ai dit, la différence. C'est un projet ou ça existe déjà dans l'application? Non, le projet, c'est plus un projet parce que ça existe déjà dans l'application. Des gens qui utilisent, fonctionnent, travaillent dessus déjà. C'est-à-dire, ça existe déjà. Ce n'est pas quelque chose c'est pas un projet. Il faut mettre de côté l'aspect projet. Aujourd'hui, c'est une fonctionnalité. Les sites existent. On peut faire la démo. Vous allez voir, ça passe sans problème. Donc, on peut dire que vous avez le e-commerce à l'intérieur de ces réseaux sociaux? Oui, les e-commerce pour la plateforme, les e-commerce pour les utilisateurs. Parce qu'un utilisateur doit aussi vendre. Il a cette possibilité de mettre son produit dans la plateforme. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de Vinted, si vous ne l'achetez pas, vendez-le. C'est la même politique qu'on a mis en place, mais différemment en termes de notre réalité quotidienne. Alors, les habitudes changent, c'est vrai, oui, dans le monde, justement. Oui, oui. Mais est-ce que les Congolais sont prêts à accepter cette révolution numérique que vous nous apportez? Ben ça, c'est vraiment une très bonne question parce que quand vous dites cette révolution va de pair avec vous, vous nous aidez à aller de l'avant. Et cette portée, c'est la communication. Et la réalité de cette communication ne dépend que de vous et nous. C'est-à-dire, nous sommes là, nous existons. Si aujourd'hui un Indien, un Américain utilise la plateforme, il y a 20 000 utilisateurs aujourd'hui. Et si aujourd'hui c'est plus des étrangers, au moins on a réussi à faire quelque chose aujourd'hui, nous Congolais. On n'a pas, comme on dit, exporté les matières premières. Nous avons exporté une technologie. Je dirais c'est déjà un pas. Parce qu'un Français, un Anglais va utiliser la plateforme Wapotalk. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de beurre là-bas. Il n'y a pas trop de... Justement, la question que je voulais poser, pourquoi justement c'est plus les Américains, les Asiatiques qui utilisent plus votre plateforme que nous, Congolais? Mais en fait, le problème avec le Congolais a une réalité, à sa valeur de consommation, que je ne critique pas. Nous avons, pendant des années, eu à subir des réalités étrangères. Et cette réalité étrangère, c'est en rapport avec le produit de consommation et tout ça. C'est pareil avec les réseaux sociaux. Les Congolais acceptent facilement un réseau social provenant de l'étranger qui fait le buzz, l'expression buzz. Et la réalité, c'est normal. C'est-à-dire, si on va en Afrique de l'Ouest, ils ont une façon de voir les choses. Ils se concentrent sur leurs produits, des produits locaux. Mais par contre, ici au Congo, c'est plus, ça a une forte notoriété, c'est bon. Alors on se dit une chose, si on s'attaquait aux Congolais, le Congolais va vraiment va avoir le dédoute. Ah, c'est un Congolais qui a fait ça, ouais, c'est comme d'habitude et tout ça. Alors on va dire d'abord que les étrangers consomment cela. Quand ils verront les étrangers, ils vont se rendre compte d'eux-mêmes qu'ils sont obligés de consommer le produit. Mais chose positive, nous avons travaillé avec, je ne sais pas si je veux citer, nous avons travaillé avec les 20 professeurs d'université, 20 universités, dans le projet de la numérisation de femmes dans le secteur de l'enseignement avec l'association Djema, que je salue d'ailleurs Madame Laetitia. Et la réalité, c'est quoi? C'est que nous avons eu à former tout ce professeur, tout ce prof d'âme à utiliser la plateforme Wapotalk. Et c'était 3 journées, et on a travaillé comme des malades et ils ont été certifiés comme étant utilisateurs expérimentés de Wapotalk par le recteur Mokeni. Et la réalité, c'est ça, le grand travail qu'on a mené. C'est une passion, mais cette passion, les gens doivent le découvrir, les gens doivent le consommer. Et nous pouvons faire le maximum si les gens n'en parlent pas, si la communication congolaise, si aujourd'hui les Angolais ou soit les Togolais utilisent plus la plateforme et ils parlent de ça, ça ne serait pas de notre faute. On dirait que nous avons encore laissé tel élément parce qu'on peut nous appeler, non, restez ici, travaillez avec nous. Ça arrive, on vous donne un cash flow comme ça, où on dit, non, votre équipe, venez, vous allez travailler ici. On quitte le pays, pourquoi? Parce qu'il y a cette réalité. C'est la raison pour laquelle nous venons marquer un point, si vous me permettez, dans le secteur numérique congolais. Au ministère du numérique, ça c'est un produit réaliste. Non, on va arriver dans On va arriver, d'accord. Nous sommes dans l'application. Ok, parfait, on va arriver. Alors, question simple, réponse simple. Tu promets? Oui, exact. Facebook, c'est des milliards de dollars en termes de budget. À un moment, on parlait des 50 milliards de dollars et puis c'est monté. Sincèrement, dites-nous, qui sont derrière Wapotalk? Logiquement, qui sont derrière Wapotalk? Je vais pas aller par 4 chemins. C'est 3 personnes. Je dirais maximum aussi 2 personnes qui se concentrent comme des malades derrière Wapotalk, nuit et jour pour travailler dessus avec leur propre budget, leur propre fonds. Et ça, on dira qu'on a au moins fait quelque chose pour le pays et on va pas oublier, mais c'est à notre propre fonds. Oui, un investisseur te suit, il dit Arnaud, est-ce que tu peux poser cette question? Moi d'ailleurs, j'aime poser cette question aussi. Quand quelqu'un crée un réseau social,
ils gagnent quoi, ils gagnent comment? Ah oui, ça c'est une bonne question. Le réseau social aujourd'hui, des gens gagnent plus. Je vais citer un Facebook et d'autres réseaux sociaux, c'est plus dans la publicité, les annonces. Parce qu'il y a deux parties d'annonces. La première annonce, c'est quand un utilisateur vient récupérer, vient faire sa publicité. Il faut savoir, si vous avez 1 milliard d'utilisateurs, c'est la rotation. Quand il y a une forte base de données, plus de 1 milliard, si 10 000 utilisent ça en une semaine, vous avez 10 000 $. C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu cette coupure de connexion Internet, Facebook a perdu 7 milliards de dollars parce que les gens devaient faire la publicité durant la journée et tout ça. Ce sont les utilisateurs. L'autre partie d'annonce, ce sont les grandes sociétés. Les grandes sociétés qui veulent avoir de données des utilisateurs. C'est vice-versa. C'est-à-dire, Facebook revend parce qu'il le fait. Vous allez voir le procès de Facebook et tout ça, récupère les informations, c'est-à-dire les besoins des utilisateurs en temps réel en rapport avec leurs textes, leurs publications et tout ça. On voit aux grandes sociétés et les sociétés maintenant, les grandes sociétés mettent en place, optimisent leurs services en fonction de ces besoins pour revendre à tous ces utilisateurs par des annonces toujours. Et alors, la vraie fortune de Facebook sont que des annonces publicitaires. Mais il fait maintenant une rotation de 10 milliards d'utilisateurs pour une journée. S'il y a déjà 1000 personnes qui font une publicité de 100 $. Alors, vous allez me donner votre réponse et votre analyse. Oui. Est-ce que vous pensez pour l'application Wapitalk, Oui. est-ce que si les Congolais s'impliquent, téléchargent cette application, maintenant là, ils nous suivent, ils téléchargent, on dit que nous sommes à plus de 80 millions d'habitants. Oui. Déjà au Congo. Au Congo. Déjà au Congo. Au Congo seulement. Oui. Est-ce que la meilleure manière de développer l'entrepreneuriat en Afrique, en RDC, c'est aussi l'implication de nos populations? Oui, exact. Ça c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Si la population, vous êtes natif d'un pays, comme Facebook, comme Marc est natif d'un pays. D'abord, les Américains l'ont exploité, ils l'ont aimé et ils ont imposé. C'est ça l'amour même de la consommation propre d'un produit national. C'est-à-dire, si le Congolais se dit aujourd'hui, arrêtons avec Facebook, d'ailleurs, nos data ne sont pas protégées, il y a tel élément, alors utilisons comme ça se passe en Afrique du Sud, avec Tinder, qui est aussi national aujourd'hui. J'ai déjà entendu la proposition financière que Facebook comptait acheter, ils ont refusé, parce qu'ils ont rendu la chose très nationale. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire il y a une implication de part et d'autre pour permettre à ce que notre produit soit d'abord consommé au Congo à plus de 80 millions d'utilisateurs, et ensuite avec le temps, ça va ailleurs. Ça sera incompréhensible qu'il y a plus de 10 000 Indiens ou 8 000 Américains dans une plateforme qui est congolaise. C'est illogique. C'est illogique. Oui. Alors, on devait parler de l'État aussi. Mais avant cela, tu vas nous dire la grande vision de votre structure. C'est laquelle? Quelle est votre grande vision? Au départ, quand on a commencé, je ne vais pas vous mentir, ça sera une petite blague. C'était qu'on se limite à un point. On essaie de voir comment que ça va donner. S'il faut le vendre, on le vend et puis on oublie. Mais avec le temps, c'est devenu un amour, une passion, quelque chose d'irréel qui nous a tous pris, ça nous a embarqué. On se dit, notre vision aujourd'hui, c'est de changer les choses, premièrement. De changer la façon de voir les choses qu'on voit un Congolais. Un Congolais est incapable d'exporter une technologie. Un Congolais, c'est un naturel consommateur potentiel de toutes les technologies provenant de l'étranger. On s'est dit qu'on devait changer cela. On devait ramener cette réalité. En fait, on devait mener notre vision différemment pour permettre à ce que, aujourd'hui, que le Congolais se dit, nous avons une plateforme, nous pouvons utiliser notre plateforme pour échanger nos informations. Voilà un peu, c'est un peu ça. Très bien. Alors, l'ingénieur Via va nous aider. On va encore revoir la vidéo de Wapitalk. Et je vais vous poser quelques questions sur le design et puis on va prendre l'État et vous les entrepreneurs justement. Ouais. Mais avant ça d'abord, pourquoi vous avez choisi ce design, le blanc? Pourquoi vous avez choisi ça? Un peu comme du Facebook, hein? Et pourquoi vous avez choisi ça? Mais on va d'abord découvrir encore, pour ceux qui nous suivent maintenant là, ils n'ont pas eu la chance de nous prendre au début. On va redécouvrir les réseaux sociaux intelligents, j'appelle ça comme ça. Okay. Les réseaux sociaux intelligents congolais dotés de l'intelligence artificielle. Exact. Du vrai IA. Oui, j'assume parce que j'ai vérifié, je trouvais que non, aux normes internationales. Alors, on va suivre encore la vidéo pour encourager ces jeunes. Au moment où vous suivez cette vidéo, vous téléchargez en même temps. Écrivez-moi, dites-moi qu'Arnold en a vraiment téléchargé et ça fonctionne. Alors, top avec l'ingénieur Via.
Retour en image, mesdames, messieurs. Je rappelle ici que nous recevons même le CEO de la structure Wapitalk, les réseaux sociaux africains. Il s'appelle Robert Pochot. On discute justement sur les opportunités de cette application. Nous sommes avec l'ingénieur, le développeur même. C'est lui qui a conçu les projets, c'est lui qui a programmé, il a développé. D'abord, rapidement. Non, on va aller dans les détails. Je sais, on va aller dans les détails, mais vous êtes développeur, programmeur. Oui. C'était quoi les choix du langage? Non, je suis aussi maître en sécurité informatique. Hein. Maître en sécurité informatique. 3 titres, pas de problème. Les choix du langage, vous avez choisi quel langage? Logiquement, pour les applications mobiles, j'ai utilisé du C# avec Xamarin. Et pour l'application web, je travaille sur le framework PHP. Ben, je fais des intégrations. Hein. Ça, ce sont mes petits secrets. Hein. C'est-à-dire, je ne peux pas tout dire. Je dis juste qu'il y a ça, mais les petits détails là, ce sont mes détails. Sinon, j'aurai encore un concurrent dans d'ici peu. Oui, je voulais ces détails aussi. Pourquoi? Parce que dans votre story, c'est différent de Facebook. Le story Facebook, quand je mets ma photo, ma vidéo, c'est 30 secondes. Mais bizarrement, chez vous, c'est plus de 30 minutes. Tu peux mettre tout un film dans votre story. C'est quoi la magie qui s'est cachée? Bon, la magie, c'est quoi? Je dirais que nous avons travaillé sur... on se posait deux questions. Quand je travaillais sur Node.js, en fait, les intégrations, comment faire en sorte pour que les 30 secondes de story, parce que je ne suis pas dans le serveur de Facebook, je ne sais pas comment il fonctionne. Et je connais la technologie, c'est du React.js que Facebook travaille. C'est son propre langage. On se dit, on va faire l'hybridation. On ne se complique pas la vie. La technologie de l'hybridation, ça sera le futur langage même de programmation que les gens mettront. C'est-à-dire les gens utiliseront des Dart, ils utiliseront le PHP, du Java pour faire un seul langage. Faire en sorte pour que mettre, comme on appelle la nouvelle génération, les gens ne l'acceptent pas, mais ça existe. C'est que s'il faut juste avoir la touche de mettre A et B et C pour faire différemment. C'est-à-dire, je me suis posé la question, si je mets un story, le story est plus explicite, pourquoi limiter un story pendant 30 secondes? Je dis, bon, on ne peut pas limiter un story, faisons ça différent, mettons un story de plus d'1 heure, illimité. Mais les gens ne vont pas se rendre compte, parce que c'est un H24, et puis logiquement, c'est stocké dans un mémoire virtuelle. Ils ne se rendront pas compte que ce n'est pas intégré dans notre c'est pas logé réellement directement dans notre serveur. Il est dans un mémoire, dans ce mémoire là il a un peu fluide, et dans ce fluide là c'est 24 heures, et puis il saute directement, il s'oublie automatiquement, il s'efface. On a jonglé sur ça. Je crois qu'avec le temps, WhatsApp aussi va faire plus d'une heure. Attends, les gars, est-ce qu'on peut discuter un peu? Deni yo congolais, ya moya kin au salima kamukoleka Facebook, Mark Zuckerberg, les Juifs, on sait que là-bas, c'est des hommes. Il faut savoir une chose. Nalingala, dans le bac, Nalingala, il faut tout comprendre le mot. C'est que la technologie, non mélangée, mélangez pas tout. La technologie a évolué. Aujourd'hui, les gens, un monopole à connaissance. C'est pratiquement impossible. La programmation aujourd'hui, il faut avoir ce qu'on appelle la touche du magicien. C'est-à-dire, cette touche-là, c'est une manière de... C'est ma façon de parler. Touche ça, que tu faut faire les choses, mais différemment des autres. C'est-à-dire, Marc, avec leur technique, ce sont des individus. Ils sont forts, je reconnais. Gafa, mais makasi mingi. Si goyo, il y a Gafa, mais un peu, et là, on est sur l'américaine, Google, Facebook, ils sont forts. Mais surtout, on dit, bango, parce qu'ils ont équipe Makasi. Il faut surtout travailler dans la hybridation dans le langage pour faire un seul langage et les tester durant un certain temps total à ceux qui ont la faille. Surtout au bout de 2 ans, c'est qu'ils ont évolution. C'est qu'on a apporté une évolution. On a fait les choses différemment des autres. Mais ceux qui ont lobby, qui ont échoué, on va dire que non, il y aura certainement crash et ratagaté. Au monde a bug, parce qu'on avait connu ça au départ. Ouais. Tu sais, il y a un papa. Ouais. Je voulais dire un gars, excusez-moi. Il y a un papa, j'oublie son nom, souvent on le dit, pour m'aider. Ouais. Il fait une émission, de Bolamuka. Ouais. Alors, les thèses qu'il développe, dans le Banalinga, pour comprendre, thèse Naninga, moi pas ici. Bon, ma cam ici, il y a développé que ça a été, noir à Kokarako inventé, Mindele domina biso tozasu il était pour Bible et approvisa biso, d'où dans un bref, pour biso to inventer, pour to créer Facebook, il faut to zongela boko kona biso. Ce qu'on a gagné tout na. Yo pour ça la zongeli boko kona yo. Comment tu as fait? Un peu to zongela boko.
Beaucoup eza cause un esprit quinois. C'est-à-dire il y a une chose hein. Non, beaucoup quand je dis, il faut savoir que nous avons tous une origine. On dit quand on était premier de la classe, on réfléchit un peu différemment à Bissau. On a évolué avec le temps, se dire que non, on est différent. C'est une capacité. Le français n'a pas comme on a français. Oui, allez-y. Le français, comme on a dit, pour l'intelligence, c'est simple. L'intelligence, ce n'est qu'une faculté pour résoudre. Ce n'est qu'une faculté que chaque personne nous a pour résoudre des problèmes. Et maintenant, ceux qui arrivent à résoudre un maximum de problèmes, qui sont différents, qu'on leur catégorise avec leur qui. Il y a d'autres aussi qui peuvent résoudre des problèmes, qui ont leur catégorise aussi dans le niveau. Je ne dirais jamais que, même Papa Mouyindouana a raison, le blanc n'a jamais été plus intelligent que toute race. Je ne dirais pas ça parce que je vais un peu essayer de vexer les gens. Tout être humain est intelligent. Parce que je vais vous donner je vais vous raconter une anecdote moro. Au Monimaki, là, groupe est sanguin, on voit A positif, B positif, ou soit groupe O et tout ça. Et ça, un blanc peut être aussi groupe O, nani, mutu pas aux groupe O, et ça maquillé, ça n'a resté, c'est-à-dire tous les habits sont mais sauf que tout évolue différemment en fonction de l'environnement. Ce qui environnement n'a eu il a que ça l'émulation, il a se surpasser, tu vas être excellent aux alas. Un peu au-dessus des autres. Ceux qui environnement, ils appellent il y a Bilango, il y a Massanga. Vous appelez bon, on a staff et tout ça. Et vous appelez au-dessus des autres. Environnement à Kinshasa, environnement à Kinshasa, ça dépend. Quand on a environnement à Kinshasa, il y a des génies. On nous explique nos génies. Il y a Congolais amis. Des génies? Ah, des Congolais, il y a beaucoup de génies. Kinshasa, il y a beaucoup de génies. Je vais vous expliquer. Pour moi, un génie, c'est qui? Ça dépend de la manière dont peut-être tu as un génie. Les génies, c'est un Omoni. Petit, il y a 12 ans, 13 ans, il n'a pas mangé le matin. 13 ans, 12 ans, 13 ans, il n'a pas mangé. Parce que le social congolais nous tue. Petit, a bout l'esprit, a boîte Sony, a zui et loco, tac, pour qu'il aspire les chaussures à l'écaranaba. Avant de la place Moroté, à l'écaranaba, au Senga. Ça, c'est de l'intelligence. Et les gens vont leur remettre quelque chose. Il y a maintenant la façon que nous allons interpréter. On peut interpréter qu'il est génie ou génité. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit il n'a pas l'argent pour rentrer manger à la maison, soit il a l'argent, il ne vole pas. Merci beaucoup, monsieur Robert. Je rappelle, mesdames, messieurs, nous sommes avec Pocho Ikolonga, les concepteurs même de réseau social Wapitalk. Et vous avez parlé de l'environnement, monsieur Robert, c'est très capital. Est-ce que vous pensez aujourd'hui avec les ministères du numérique, ça peut régulariser ou ça peut booster ces secteurs de l'entrepreneuriat numérique? Quelle lecture faites-vous par rapport à ces ministères du numérique et les ministères de Pétentique occupés par M. Augustin Kibassa et puis l'excellence Eberand Kolongele, qui est le ministre du numérique? D'abord, je commencerai par leur saluer. Parce que ce sont des autorités. Je salue le ministre de Pétentique. Je dis bonjour à son excellence, monsieur le ministre du numérique. Mais maintenant, moi, je pourrais vous apporter ce que moi je pense. J'estime être vraiment correct. Parce qu'on ne peut qu'apporter des solutions. C'est mon pays. Il faut vraiment faire en sorte de participer à 100% dans cette réalité quotidienne de mon pays. Pour le cas du ministère, il y a Pétentique. Le cas du ministère à Pétentique, c'est un ministère vraiment pour moi qui est très important dans le terme d'évolution. Pareil dans le numérique. Pour moi, si c'était moi, il y a trop fusionnant, il y a numérique dans Pétentique, il y a évolutif. Bon. Mais les choix de notre président, qui est beaucoup de respect, a fait, c'est un choix aussi judicieux. Mais il faut savoir, ce sont des secteurs qui ont certainement de produits qui vont de pair dans le ministère, il y a peut-être un petit ministère, il y a numérique. Oui. Mais n'empêche, aujourd'hui, par exemple, surtout dans le secteur numérique, il y a plusieurs outils aujourd'hui numériques qui existent. Des outils numériques, c'est beaucoup. Ils ont des téléphones, des buloko, même le kagara na PTC. Ce sont des outils numériques. Mais maintenant, il y a une chose, il y a des concepts numériques. Nathan qui a un peu plan national, il y a numérique à horizon 2020. Avec 2020. Nathalie, en gros, j'avais lu, j'ai pris des détails. C'est bien.
mais il n'y a pas de concept numérique. Pour moi, le concept numérique, c'est mettre... En fait, il y a le plan est là, existe, c'est bien. Mais sans concept et sans outils qui vont de pair avec ces plans, ça ne servira à rien. Je vous dis aujourd'hui, il faut savoir aujourd'hui, les hommes les plus fortunés dans ce monde sont des gens qui sont dans ces secteurs-là, ça fait des années. Je citerai même pas le nom parce que vous êtes les hommes les plus riches. C'est basé dans le secteur numérique. Il faut savoir aujourd'hui notre budget. Quand on parle du budget numérique, le budget, il y a des gars au budget au national à Bissau. Mais surtout, point. On peut s'appeler nos 2 points. Si on peut nos 2 points, vous allez vous rendre compte que même le numérique ici peut rapporter, ronfler de montants exorbitants qu'au les cas budget national à Bissau. Comment? Je vous explique. Il faut savoir que la zone euro aujourd'hui a mis en place une politique en rapport avec la taxation de grands réseaux sociaux comme Facebook et tout ça, en rapport avec la zone euro. C'est la même stratégie qu'ils ont eu à mettre parce que la zone euro avait déjà plateforme dans Barno. Que bino so boye to facture to taxer bino boye annuellement ou mensuellement tel montant pour que utilisateur bazala. Facebook va foutre à nous. Non, Facebook a foutaka dans la zone euro, même en Asie, je crois qu'il y avait une négociation, il fallait qu'ils payent des taxes. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui, les gens, Facebook ne paye pas de taxes? Mais ok, écoute, musique à Baram. Vous facturez Bango, Facebook. Oh, non, mais ce que tu dis est très capital. Ça dit Facebook, tant où est les cas. Oui. Heureusement qu'on parle en lingala. Ça, c'est des diplômes qui nous a demandé d'être bilingue. Comme c'est technique, cette émission, il faut qu'on aide aussi les autres. C'est-à-dire Facebook n'est les cas dans la zone euro. Oui. Publicité, par exemple. Oui. Il faut taper taxes. C'est-à-dire que pays dans la zone euro, France, Allemagne, bénéficier. Et ce sont des milliards. Et ce sont des milliards. Ce ne sont pas des petits montants. Continue. Mais ce qu'on bus autre que ça la système. Juste que les cas ont fait les cas ont fait non, ils nous reçoivent quoi de trucs Facebook, on ne paie rien. D'ailleurs, chez eux, ils se disent que l'Afrique, non, ce ne sont pas des grands utilisateurs. Mais nous sommes aujourd'hui des grands utilisateurs parce que si on voit tous les startups utilisés, c'est pas seulement l'Afrique centrale, c'est presque toute l'Afrique. Mais on n'est pas très considéré. Mais si on mettait en place une politique de restriction, la politique des restrictions fait en sorte que nous arrivons à capitaliser de fonds. D'ailleurs, je veux quand même aussi saluer, dire, parce qu'il y avait l'ancien ministre de communication avait une stratégie au cas de connexion pour Internet et tout ça. Lambert Mende. Oui, c'était le mécanisme de taxes peut aller comme ça avec eux. On fait la restriction de Facebook et tout ça. Excusez les utilisateurs, vous n'allez pas vous fâcher. On trouve toujours des solutions pour que notre pays, la RDC, arrive à capitaliser de fonds en rapport avec des taxes. Donc comment rentabiliser ces secteurs? Ces secteurs, c'est comme ça. C'est-à-dire, on met des restrictions. Il y a heure, il y a utilisation et exploitation en rapport avec une taxe que Facebook va commencer à payer ici au Congo. Directement. Ils payent la taxe. C'est pas que les opérateurs téléphoniques. Il faut savoir une chose. Quand il y a eu arrêt Facebook pendant 6 heures, des gens ont pleuré, des gens cherchaient des réseaux à utiliser. TikTok passé, parce que TikTok c'est chinois, je crois, et avec WeChat passé. Mais on va nous les capter parce que Facebook a le monopole. Il est très fort aujourd'hui. Il a plus de milliards d'utilisateurs dans la plateforme. Parce qu'à la plateforme, ceux qui Wapitok a CP dans Wabik, il va donner l'argent. Et Wapitok va partir parce qu'il va acheter, parce qu'il ne veut pas de concurrent. Il écrase la concurrence. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, comme ils sont tellement très puissants, ils sont devenus tellement très puissants qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus de portée, on n'a rien à dire. Nous sommes des esclaves aujourd'hui. On utilise. Ils ont nos datas. Mais si on met une politique de restriction, cela permettra à ce que Facebook paie des taxes, Twitter paie des taxes ici au Congo. Et ils vont payer. Si on commence à dire non, il faut restreindre Facebook et non, nous allons mettre en place notre réseau social. Notre réseau social, les utilisateurs vont exploiter cela au Congo, comme Tinder en Afrique du Sud. Il y aura une facturation qui est Facebook. À côté de facture, je vais envoyer à la RDC. Donc, c'est là où les Bakatarabiso RAM. Les Andés Boy. Mais c'est quoi, en fait, au moins, un ministre numérique, il n'est pas trop dans le numérique, il est plus juriste. Ou au moins, non, par respect pour le ministre, certainement il a des conseillers. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des conseillers. Les conseillers, quand vous êtes ministre du numérique, vous n'êtes pas obligé aujourd'hui, si vous êtes juriste. Est-ce que c'est là où il devait vraiment être? Je ne pourrais pas répondre comme ça. Toi, étant qu'expert numérique, est-ce que vraiment... mais les ministres du numérique, est-ce que vraiment il devait être là? Non, par respect. Le juriste, il devait être là. Par respect pour le ministre, je dirais... C'est tout solo là, par respect, oui. Mais la réalité, c'est quoi? Les secteurs numériques, c'est un secteur de techniciens. C'est un secteur où il y a une enveloppe que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est ce qu'on appelle le côté obscur du monde informatique. Les gens voient que ce qui est bon à voir dans le monde informatique, il y a une autre partie du monde informatique que les gens ne comprendront pas
Si même on leur expliquait demain, ils ne vont pas comprendre. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a aujourd'hui cette possibilité que le ministre du numérique s'entoure de vrais pragmaticiens. Il y a ici à Kinshasa des gens qui sont très forts. Travailler avec eux pour faire en sorte de ronfler les recettes réelles. Toi, tu trouves ça une malchance ou tu peux t'en passer d'avoir un ministre de pétentique? Je cite l'excellence Augustin Kibasa, un économiste de formation, et puis les ministres du numérique, oui, et un juriste de formation. Est-ce que tu trouves ça la malchance pour la RDC ou c'est... En fait, s'en passer, ça fait rien. Comment tu analyses tout ça? Dans des secteurs clés comme ça, où on devait, comme tu dis, des techniciens, mais on a des juristes, on a des économistes qui gèrent ces postes, pendant qu'il y a beaucoup de ténors du numérique en RDC. D'abord, comment tu trouves ça? Je répondrai intelligemment, parce que il y a un détail. Quand on a lancé, le chef de l'État a lancé le ministère du numérique, c'était des éléments de vraiment probant dire que non, il y a une évolution dans ce secteur-là et il y aura vraiment une suite positive. Nous avons tous constaté que la suite n'est pas vraiment très réaliste en rapport avec l'évolution. C'est pas la faute, c'est la réalité peut-être. L'explication, c'est la réalité au quotidien en rapport avec les vrais faits du numérique que les gens n'ont pas de maîtrise en rapport avec. Je comprends. Les secteurs techniques comme le numérique et pétentique, ce sont des gens qui doivent être, des gens qui doivent normalement être conseillers du ministre, parce que le ministre, il est dans les décisions, mais il faut qu'il y ait, comme on appelle, un back-office de gens qui travaillent dans ce secteur pour faire en sorte optimiser le travail du ministre. Que moi je dis, je respecte leur domaine, mais il faut qu'il y ait des techniciens pragmatiques qui comprendront les réalités futures de cet horizon 2025 en rapport avec un plan numérique réaliste et qui permettra à ce qu'on arrive à avoir des taxes réelles pour d'autres plateformes, qu'on arrive à le récupérer ici en RDC et nous n'allons pas aller chercher de l'argent. Nous allons imposer que nos normes et les gens viendront vers nous parce que nous sommes certainement un État souverain. Alors, je veux encore donner l'éclairage par rapport à ma question, parce que j'aime ce que vous dites. Et au Sabiso numérique et RDC, ils ont évolué, ils ont reculé. Parce que on a un ministère de pétentique, juste pour développer le numérique. Le pétentique avec M. Augustin Kibasa, on a les conseillers en matière numérique, qui est Dominique Migisha à la présidence. On a les collèges de pétentique à la présidence. On a l'ARPTC, l'autorité régulateur de télécom, justement, avec M. Christian Katende. Et puis, on a les ministères du numérique avec M. Ebirand. Toutes ces personnes-là, pour une seule mission de développer les numériques en RDC. Est-ce que Batouana, ils ont pu développer les numériques ou on est à quel niveau, selon toi? Avec tout ce que les présidents Félix Amni. En termes de pourcentage, oui. En termes de pourcentage, je dirais, nous sommes peut-être... nous sommes peut-être il y a la volonté, ça c'est sûr, il y a la volonté, mais on est en termes de réaliste, je dirais à 3% peut-être. 3%, oui, donc 3%. Ça dit 3 sur 100. Je vais vous faire une présentation d'un rapport dans le secteur de la sécurité informatique qui vient au niveau de l'international, dans le secteur informatique. Il faut savoir aujourd'hui une chose. La RDC, quand on parle des outils numériques, il faut aussi se rendre compte de l'aspect... Il faut se rendre compte aussi de l'aspect scanner de sécurité et tout ça. Le scanner de sécurité, par exemple, dans les aéroports, pour lutter contre les terrorismes, lutter contre les fraudes douanières et tout ça. Ces scanners-là, en RDC, c'est en évolution, mais ce n'est pas concret. Il n'y a pas vraiment dans tout il y a des magouilles qui se passent parce qu'on n'arrive pas à scanner des marchandises comme ça, réalistes, comme ça, pour voir que non, il y a tel élément, parce qu'on manque l'outil. L'outil ne se trouve pas dans tel secteur d'activité, les secteurs clés en rapport avec le scanner à rayon X. On va dans l'aéroport, ça n'existe pas. Les scanners au niveau, par exemple, quand le passager descend dans l'aéroport, un scanner, ça n'existe pas au Congo. Il faut déjà dire que les secteurs ne remplissent pas, c'est à eux de trouver ces éléments, ces outils numériques qui permettraient à ce que le Congolais se dote d'une réalité numérique satisfaisante. Si déjà au niveau de l'aéroport ça n'existe pas, c'est un risque pour nous. Parce qu'il faut ouvrir les trucs, les éléments. La personne peut prendre tel produit ou soit des matières premières et tout ça. Il faut le scanner. Et scanner on verra des anomalies, mais je ne pense pas que dans nos aéroports ou soit à l'intérieur, ces outils existent. En parlant des scanners, je pense à M. Pascal. On attend votre projet, ça serait une bonne chose. Mais on va faire ça à bâton rompu parce que nous tendons déjà vers la fin.
avec tout ce que j'ai cité comme les ténors du numérique ici, comment ont-ils accueilli votre projet de Wapi Talk? Non, en fait, on a écrit. Au départ, on avait écrit à certains ministres, même à la présidence, on a écrit à tous ces. Ils n'ont jamais répondu. Oh, ne me dis pas ça. Je vous dis. Mais les gens qui ont répondu, peut-être, ce sont les privés. Les privés voulaient avoir des actions. Pour dire que des fois, on dépose des lettres là, c'est administratif, mais il n'y a pas de réaction. Même au ministère du numérique. Non, ils n'ont jamais répondu. Je ne sais même pas si. Jamais répondu. Jamais. Et c'est pour dire que au Congo, la réalité, c'est quoi? Ce que la politique administrative congolaise, elle est un peu, on ne comprend pas. Mais la réalité, c'est quoi? Ce que certainement, on a fait notre part. Nous sommes allés déposer. Et il n'y a jamais une réaction. Nous tendons vers la fin justement. On fait ça rapidement à bâton rompu. On me fait signe. Le chef de l'État avait dit qu'il fera des Congolais des millionnaires, les entrepreneurs justement. Est-ce que les actions ont suivi ce que le chef de l'État dit? Non, jusque-là, c'est. Bon, en fait, j'ai aimé cette pensée du chef de l'État que je félicite même. Non, la question c'est simple. Est-ce que les actions ont-elles suivi, oui ou non? C'est à bâton rompu. Non, l'action. Tu t'arrêtes là? Non, c'est non, non. Non. Oui, on dit que le serveur de Vodacom, c'est loge au Rwanda. Vous étant qu'expert numérique, c'est vrai cette information ou fausse? Ça c'est très dans la sécurité informatique, je peux pas. C'est à bâton rompu. Tu avais demandé, tu avais accepté. Oui, c'est vrai ou faux? On passe à autre chose. Non, je ne peux pas. Ça c'est dans la sécurité informatique. Il y a des normes que je ne peux pas dire logiquement parce que ça c'est. Vous répondez pas toujours à ma question. Non, au fait, même si j'ai cette information, excuse-moi, Michel, je vous demande vraiment 1000 excuses. Ces sortes de propos, c'est dans la sécurité informatique. Il y a des propos que je peux pas tenir. Donc tu acceptes de vendre le Congo comme ça? Non. Merci beaucoup. Non, je n'allais pas répondre à cette question. En fait, il y a un détail. Il y a un détail. On a déjà fini. Oui, je vais quand même. Oui, je passe à autre chose. Ok, d'accord. Vous avez dit que vous n'allez pas répondre, j'ai compris. On souffre. On en souffre. Les serveurs de Vodacom se trouvent où exactement? En RDC ou au Rwanda? Les serveurs de Africell, je cite des réseaux sociaux, de télécom. Africell se trouverait au Rwanda ou ici en RDC? Non, aujourd'hui, logiquement, je vais vous donner une réalité. C'est vrai ou faux que ça se trouve au Rwanda? Ça peut être vrai, ça peut être aussi. Non, la question est vrai ou faux? Les serveurs de Africell se trouveraient au Rwanda, à Kigali justement. Non, en fait, cette question, je pourrais vous le dire, mais avec une année. Je raconte une anecdote. Tu avais accepté que nous sommes arrivés à la fin, que c'était à bâton rompu. C'est vrai ou c'est faux? Les diplômes me fait signe, nous sommes déjà arrivés à la fin. Non, en fait, je dirais. Logiquement, si je ping l'IP de Vodacom ou soit des... Merci beaucoup, parce que là, c'est des pings, c'est beaucoup de choses. On comprend que vous ne voulez pas répondre à cette question. Alors, nous sommes arrivés à la fin, justement. Okay. Monsieur Pochot, votre application, elle est très belle, les designs. Qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir, pour développer notre Made in RDC, selon vous? La première des choses, ça serait une réalité, c'est d'abord que l'État arrive à comprendre cette vision future de l'horizon 2025 du numérique. Si l'État comprend, il aura apporté une contribution acceptable en rapport avec l'évolution de la plateforme Wapi Talk qui sera très générale, pas imposable, mais ça sera général en rapport avec les utilisateurs qui vont travailler dans la plateforme, et l'État gagnerait en termes de data en rapport avec la mise en place d'un data center ici en RDC où il y aura une traçabilité d'informations au pays en rapport avec... Très bien. On vous laisse ce temps parce que je vais chuter avec vous. Dites-nous comment télécharger l'application. Je vous fais confiance. Vous téléchargez en même temps et vous me faites la demande. Ils vont gagner quoi? C'est à vous avec votre équipe de marketing. Vous allez leur dire qu'est-ce qu'ils vont gagner. Vous allez gagner du Pekunia aux Ampia Kamikolo janvier. Télécharge l'application Wapi Talk et gagne un petit rien. Il nous explique et on fait ça en même temps. Explique-nous comment télécharger. Prends ton temps. Comment télécharger, comment s'inscrire. Allons-y. Première étape, vous allez sur Play Store. Sur Play Store. Ok. Vous recherchez. Oui, vous recherchez Wapi Talk. Wapi Talk s'écrit W 2A 2P. Wapi Talk 2A 2P. C'est sorti. Oui, c'est sorti. Wapi Talk. Oui. Okay. Et puis, vous prenez le rouge qui est l'application d'Active. Le Messenger, c'est le bleu. Le Messenger, c'est le bleu. Oui, le rouge, c'est l'application d'Active. Après? Et vous téléchargez, comme on télécharge d'autres applications.
Après, c'est tout. Après, c'est tout. Et ensuite, vous vous inscrivez Et je commence directement à utiliser. Waouh. C'est gratuit, hein, c'est pas payant. C'est pas payant. C'est pas payant. Et je peux vendre mes articles. Vous pouvez vendre vos articles, vous pouvez partager vos datas, vous pouvez intégrer vos éléments financiers. Pourquoi? Parce que c'est sécurisé, c'est crypté. On peut récupérer les éléments via la Visa et l'introduire dans la plateforme. Merci beaucoup à vous. Votre dernier mot. Et puis, on va se séparer. Dernier mot, je dirais d'abord bonne année à toute la République. Parce que c'est une nouvelle année, c'est 2022. Et puis, je suis très heureux de passer à cette émission. On sent le professionnalisme de M. Arnold Tiani, qui est très excellent. Et puis, je demanderai à la population d'utiliser une plateforme de sécurité comme Wapitalk. C'est le futur et ça viendra et on va évoluer avec. Wapitalk. Donc ces derniers temps, moi je vais vraiment utiliser Wapitalk. Et puis au ministre aussi, hein, c'est-à-dire que le ministre arrive à travailler avec la plateforme Wapitalk. C'est aussi important pour leur sécurité. La conversation numérique. Vous savez, avec WhatsApp aujourd'hui, on suit les appels, hein, des autorités. Hein, moi je vous dis, hein, on nous espionne avec WhatsApp. Oui, utilisez la plateforme Wapitalk. Vous allez être sécurisé. Les données ne sont pas cryptées là-bas. Ils sont cryptés. Chez WhatsApp. WhatsApp c'est crypté, mais sauf qu'il y a une réalité en rapport avec la dernière politique de Facebook qui demandait qu'on arrive à décrypter cela pour qu'on arrive à voir les dates et tout ça, toutes ces informations. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que pour la sécurité, ils ont dit qu'ils n'ont pas fait ça. C'est toujours sécurisé, mais nous connaissons comment les Américains fonctionnent. Hein. Alors la réalité c'est quoi? Utiliser une plateforme sécuritaire, vous pouvez communiquer, converser rapidement. Rapidement, il faut annoncer pour App Store, pour ceux qui ont Apple. App Store, Apple. Le lancement c'est au mois de février. Parce qu'on devait d'abord tester. Oui. Apple va passer au mois de février et il n'y aura pas de problème. J'espère qu'après cette émission, le ministre Bérond va vous recevoir parce qu'il est une personne très ouverte. Et le ministre aussi de Pétensi qui bat ça. Et justement, je tiens à féliciter d'ailleurs le travail de l'excellence Dominique Miguicha. Il faut rencontrer ces messieurs. Dominique Miguicha. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas ministre du numérique. En tout cas, lui, il avait déjà une vision. Il avait le PNN. Mais je ne sais pas pourquoi le chef de l'État n'a pas placé l'excellence Dominique Miguicha. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je sens qu'avec les ministres à Bérond, c'est un peu trop lent. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais espérons, je vais vous conseiller de trouver M. Dominique Miguicha. Lui, il a la touche numérique. En tout cas, merci beaucoup à vous. Vous avez suivi cette émission. Vous aimez Wapitalk. Continuez à utiliser Wapitalk dès maintenant et faites-moi signe. Ça sera une bonne chose. Oui. Il y a aussi un détail. C'est que j'en profite aussi de l'occasion de saluer le ministre des Droits Humains, l'excellence Pouela Fabrice, qui est vraiment un ministre qui nous aide deux fois en rapport avec. Il est proche de la jeunesse. Il est proche de la jeunesse. Mais il y a un ministre de la jeunesse que tu n'as pas salué. Mais il y a aussi ces détails, c'est que... Lui également aussi, il faut... non, en fait, je parlais de l'excellence Pouela. Pouela, félicitations. Ça, c'est très bien. Somme t'as sali bien au commission, ça, c'est bien. Parce qu'à la télé, ils communiquent beaucoup, mais quand vous partez là, vous sentez que ça ne va pas. Les ministres de l'entrepreneuriat, on n'a même pas parlé de lui. Je pose la question aux entrepreneurs. Votre ministre s'appelle comment? Ils ne connaissent même pas. Le ministre Eustache Mouyans ici, il faut remanier. L'excellent chef de l'État, Félix Tshisekedi, il faut remanier le gouvernement rapidement parce qu'on n'a que des titres, mais ça ne marche pas. Au ministère de l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. Au ministère du numérique également, vous vous plaignez comme ça. Espérons. Alors, merci beaucoup à vous d'être passé. C'était un grand plaisir. Bon vent à vous pour votre réseau social. Nous, les Congolais, on va vous soutenir. Merci. On va télécharger l'application. On va écrire. Dans peu de temps, tu seras 1 milliard d'abonnés avec les Africains, en fait. On va utiliser cette application. Made in Congo. N'oubliez pas d'utiliser aussi le téléphone, d'acheter le téléphone Okapi avec Madame Petronel. Okapi, téléphone Yabalamboka. Et aussi notre FinTech, la mère FinTech africaine. Maxi Cash, faut qu'on aille avec M. Rudy Mokwamu, avec M. Christian Mokeni, Dadi Raphaël, Madame Alda, Genovic, je n'oublie pas. Toute l'équipe de Maxi Cash, je vous dis bonne année depuis là où vous êtes. Merci beaucoup à vous, merci à l'équipe Perfect Television, merci à notre DG Peter Tiani d'avoir laissé cet espace justement pour la promotion de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas, vous avez oublié quelque chose ?
Vous m'autorisez de saluer certaines personnes, d'autres personnes. Deux, et puis vous laissez vos contacts justement. Votre numéro de téléphone, comment on va faire pour vous rejoindre? Ça c'est vrai, que d'abord je salue mon équipe, Yann et Henri et tout le reste, et à ma mère aussi que j'aime beaucoup, et à ma famille. Mais pour le numéro de contact, c'est le 09 90 300 585. Encore? 09 90 300 585. Vous nous suivez de partout, encouragez ces jeunes, encouragez-le avec des appels, encouragez-le, ça sera une bonne chose. Alors on va se quitter avec ceci. Vous devez être le changement que vous désirez voir dans ces mondes. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, c'était à la présentation. Arnold de Tiani, devenez les entrepreneurs, contribuez pour le développement de la RDC. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Merci.